Jamais eu l'occasion de monter dans une voiture de course d'endurance. Donc bien sûr, il y a l'impression de puissance. Franchement, on est collé au siège parce qu'il y a la puissance de l'appui de la combustible, mais aussi la puissance de la batterie qui a été régénérée par la pile à combustible, par les freinages ou par la charge en décélération. Donc on a fait 3 tours. Le premier tour, la pile elle a dû chauffer, mais au deuxième tour, quand la pile était chaude ou en situation ou en fonctionnement opérationnel total, mon pilote a appuyé dedans. Je pense qu'on était à 250 en bout de ligne droite. Il y a à peu près 650 chevaux, il m'a dit, sur cette voiture. Donc cumulé entre la puissance de la pile à combustible et la batterie, c'est impressionnant. Quand vous ouvrez le capot, par ailleurs, puisqu'on a ouvert le capot après, il y a du monde, c'est un bijou technologique. En tout cas, une impression grandiose, c'était vraiment très bien. Nous croyons en l'hydrogène comme un des mix powertrain du futur pour la décarbonation de l'automobile. Vous savez qu'on a investi depuis 2015 dans cette technologie pour se doter d'une offre complète sur toute la chaîne de valeur hydrogène, à savoir les réservoirs à haute pression, les stacks et bien sûr la capacité d'offrir un package système complet à nos clients. Notre ambition, bien sûr, c'est d'offrir toutes ces solutions à tous les acteurs de la mobilité terrestre. Donc au départ, ça sera principalement de la mobilité lourde, de la mobilité commerciale, à savoir les camions, les bus, les véhicules de flotte, les trains, les utilitaires et bien sûr à terme les véhicules passenger cars. Donc aujourd'hui, nous avons un certain nombre de contrats qu'on a gagnés. Alors, on peut parler de contrats de développement avec des premiers volumes. Notre idée, bien sûr, c'est d'avoir des références dans chacun de ces segments. Et on cherche à développer notre savoir-faire et à accélérer notre compréhension de tout ce qu'il faut maîtriser pour être un acteur crédible, pour livrer soit une partie du système, soit la totalité du système. Alors H24, comment ça se place là-dedans ? Bien sûr, il y a 3 leviers principaux. Et c'est un élément extrêmement visible. C'est un projet visible, c'est un projet ambitieux. Et donc c'était normal que Plastic Omnium, en étant promoteur de la technologie hydrogène, s'inscrivent dans un projet comme H24. Les 24 heures du Mans, c'est visible, c'est connu, l'endurance, c'est la référence. Deuxièmement, bien sûr, c'est un laboratoire technologique. Ça va nous permettre de développer nos innovations, nos savoir-faire, de challenger nos équipes pour pouvoir améliorer la performance et la sécurité et tous les aspects technologiques de notre offre. Il va falloir apporter la performance qui est requise, mais aussi travailler sur tout ce qui sont les prérequis du sport automobile, les thèmes de performance, les thèmes de réduction de poids, les thèmes de sécurité, le refilling. Puis troisième levier, bien sûr, je pense que ça passionne tout le monde. Je veux dire, un projet de ce type-là, c'est les 24 heures du Mans, c'est mythique. J'espère que ça motive tout le monde et quand on va commencer à voir cette voiture tourner et qu'on va la voir faire des tours de piste, ça va motiver beaucoup de monde. Mission H24, ça s'inscrit complètement dans nos ambitions hydrogènes. Nos ambitions hydrogènes, c'est de devenir le leader de ce marché à horizon 2030. H24, c'est une reconnaissance de notre savoir-faire. L'ACO, ils sont venus voir le spécialiste des réservoirs à haute pression. Donc c'est une reconnaissance, mais c'est aussi un commitment de notre part. L'ACO a pour ambition qu'une voiture hydrogène puisse gagner la course en 25. Et bien on fait partie de cette aventure. C'est un des jalons qui va nous faire gagner et prendre la position de leader dans le domaine de l'hydrogène dans la décade.